Le soleil vient de se lever sur la City de Londres. On va passer encore une superbe journée. Alors deuxième journée ici à London. On se prépare. On va aller petit déjeuner. La journée d'hier a été épuisante. Et on va aller se poser dans un petit pub qu'on connaît très bien, qui sert des très bons petits déj. Alors là on est dans la City de Londres, le fameux quartier financier. Et il y a vraiment des barricades partout, il y a de la police partout. On sent qu'il y a quelque chose qui se prépare, on ne sait pas quoi exactement. Tout ce que je sais, c'est que devant, là-bas, c'est un peu l'équivalent de la mairie de la City, un peu comme nous avec les arrondissements. Bon, derrière, on a quand même la cathédrale Saint-Paul et ils étaient censés avoir, ils étaient censés organiser une sorte de messe pour le Jubilé. À penser que la City c'est comme la Défense, c'est juste un quartier, mais non, pas du tout, c'est vraiment une cité en fait, c'est un arrondissement complet. Avec une semi-indépendance, hein, c'est un grand mot, mais oui. Elle a sa mairie, elle a son organisation, si vous voulez faire une demande particulière, il faut se rapprocher de la mairie de la City. Il y a une vraie vie, hein, il y a une vraie vie, même si c'est vrai que le week-end il y a un peu moins de vie, parce que forcément les entreprises elles bossent plus quoi, enfin c'est le week-end. Mais il y a quand même, il se passe quand même pas mal de choses. C'est un endroit aussi pour sortir, hein. Il y a pas mal de... Un rooftop pas très intéressant ici, pas loin. Peut-être qu'on ira en journée. On vous montrera de toute façon, il est assez sympa. On essaiera d'y aller en journée. On essaiera d'y aller. Après avec le Covid, tu sais maintenant il faut les réservations sur internet des jours avant. Pas en journée. Pas en journée. Avant tu y allais comme ça, hein, pas en journée. Bon tant mieux. En journée tu montes quand tu veux. Ouais. Le soir il faut réserver. Mais sinon... En journée, c'est libre d'accès, il y a un ascenseur, faut monter et après, bon. Je vais vous montrer un truc qui est très banal à Londres. C'est ça. Les capsules, là, les fameuses capsules qui servent à faire gonfler les ballons. Il y en a partout, hein. Donc on sent que cette nuit, ça a été la fiesta. Il y en a partout. Voilà. En France, ça fait quelques années qu'on entend parler des gaz hilarants, il y a eu un gros boom. Hein. En réalité, en France aussi, il y en avait déjà depuis longtemps, sauf que voilà, c'était pas tellement démocratisé, c'était quand même assez rare. Mais à Londres, il faut savoir que ça fait déjà des décennies, plusieurs décennies, que quand vous vous baladez dans le centre de Londres, et même partout ailleurs d'ailleurs, vous retrouverez ces capsules par terre les lendemains de soirée, quoi. C'est hyper banal d'en trouver ici, ça fait déjà plusieurs décennies qu'ils les utilisent. Moi j'étais venue à Londres il y a plus de 10 ans déjà et on en trouvait partout, on en trouvait vraiment partout. Là tu peux suivre la cérémonie de Queen à Saint-Paul, la messe de ce matin. Ils ont installé, bon c'est vide, hein, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'y intéresse là. Bienvenue à Spitalfields Market, petit marché très sympathique où on a nos habitudes. Moi j'aime bien venir ici, c'est un quartier où j'aime bien traîner un petit peu. Bon déjà il y a Léon où on va aller finalement, on a changé d'avis et en plus il y a tout un tas de marchands, tout ça, qui vendent des trucs sympas. Un petit Camden quoi. Finalement, nous n'allons pas dans un pub. On va chez Léon. On s'était souvenu qu'il y avait Léon. Évidemment, Léon c'est la base. Et on adore venir ici pour manger des porridge. On adore ça. Porridge, des muffins au saumon, tout ça. Et puis leurs chocolats chauds sont pas mal aussi. Voilà, allez c'est parti. Léon, c'est des porridge, des boissons chaudes et des muffins. Là on a fini, on sort de chez Léon et regardez ce qu'elle elle a offert au bébé, à la petite. Il voyait qu'elle tournait partout dans le magasin, elle foutait le bazar et elle s'amusait partout. Bon ça va, c'est resté quand même plutôt calme pour ce qu'elle est capable de faire. Et c'est trop gentil, il a ramené un petit cadeau. Ils sont comme ça les Anglais et ça je l'ai remarqué, très souvent remarqué ici.
ils sont hyper portés sur le service. Ils vont faire hyper attention aux besoins du client. Et même dans des petits endroits comme des chaînes comme Léon. Léon, c'est une chaîne, hein, vous en trouvez partout. Les mecs ne sont pas spécialement formés, c'est pas des serveurs qui ont fait l'école du service. Et ils sont toujours hyper attentionnés et c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. Et c'est vrai que c'est très plaisant. On va faire un petit tour à Spitalfields Market, au marché. Le vendeur de lunettes, il est là, ça fait 25 ans qu'il est là. J'exagère, mais ils vendent des lunettes qui sont super drôles. Elles vont bien, non? Ouais. Ça fait Doflamingo dans One Piece. Pour ceux qui ont la référence. Alors ça, là, l'horreur. Ouais, c'est très Kardashian là. Ah oui, c'est ça. Elles sont au travers? Un peu, ouais. Il te va super bien. C'est ma couleur. Ouais. Je sens que tu vas en acheter un nouveau là. Ouais, j'aime bien. Ouais, j'ai la flemme de le transporter en journée, hein, c'est pour ça. Ouais. Magnifique vue de Londres. Sushi Samba, c'est situé à Liverpool Street, juste à côté de la gare, en fait, de la sortie. C'est un endroit assez huppé, assez sympa. Donc nous, en réalité, on n'est pas à Sushi Samba là. En fait, on est monté au 14e étage et Sushi Samba, c'est 13e étage. Donc là, il y a des escaliers qui mènent directement à Sushi Samba. Sushi Samba, c'est un peu plus club, c'est vraiment le restaurant. Vous pouvez boire aussi un verre, c'est plus en mode gros cocktail et tout ça. Mais si vous voulez juste boire une petite collation, c'est plus Duck and Waffle. Et Duck and Waffle, donc il y a toute cette partie-là qui est voilà, juste pour prendre un drink et une petite collation. Et la partie juste à côté, ils font des... pour moi, c'est l'un des meilleurs brunchs de Londres. Par contre, il faut réserver. C'est pas donné, mais ça vaut le coup. Voilà, là on enchaîne, fini le petit verre là, on va le prendre. On va à Saint-Paul. Ouais, on va à la cathédrale Saint-Paul, un petit peu voir ce qui se passe autour. La reine était censée aller assister à la messe, hein. Elle n'y est pas allée finalement. Harry et Meghan Merkel qui sont allés à sa place, ouais. À sa place. Il fait beau, on se promène, on va aller un petit peu autour, traîner, voir ce qui se passe. On va essayer d'acheter un mug pour toi. Ouais, moi je cherche un souvenir. Mug. Alors il y a une boutique officielle de la famille royale avec tous les produits, tout ça, les mugs, les tasses, etc. Mais en fait je trouve qu'ils sont trop beaux. Moi je cherche un truc un peu kitsch, en garder en souvenir avec la tête de la reine dessus. Ouais, le souvenir kitsch anglais, un peu le truc de grand-mère mais un peu mal fait, tu vois. Enfin voilà, un peu exagéré. Moi c'est ça que je cherche. De toute façon on va retourner au centre, on va aller un petit peu se promener à Camden et on verra si on passe à Camden, c'est pas sûr. Primrose Hill, ah. Le fameux, l'un de nos endroits préférés, vraiment le goth de nos endroits préférés. C'est très sympa, on a une vue assez dégagée sur Londres, vous verrez. Et puis ça se trouve on va trouver ton mec quoi. On fera quelques boutiques souvenirs. On verra. Chose promis, chose due. Ouais, t'avais raison, on pouvait monter sans réservation.
C'est le fameux rooftop dont on vous parlait. Et c'est ça le bar. Donc voilà, ça c'est le bar, le fameux bar. Vous pouvez venir en famille, il y a une petite terrasse là, ça c'est sympa, vous pouvez lâcher vos enfants. Et c'est face à la cathédrale Saint-Paul. On a une vue imprenable. Donc pour une photo souvenir, c'est l'idéal. Le métro ici, il y a un seul quai central et de chaque côté de quai il y a une direction différente. Imaginons là je me trompe de direction, j'ai besoin de changer de sens. J'ai pas besoin de prendre des escaliers comme à Paris, de faire le tour et de reprendre de l'autre côté. Si vous regardez là-bas en fait, le quai opposé il est au bout là-bas. Donc là on fait un petit stop dans le fameux quartier de Camden Town. C'était sur notre route pour aller à Primrose Hill. Et puis on s'est dit que ce serait quand même sympa de s'arrêter histoire de visiter le fameux quartier de Amy Winehouse. On vous fait le tour, on fait profiter un petit peu. Il y a des petits snacks là-bas, ils vendent de la street food. Après il y a un marché à l'intérieur, ils vendent un peu de tout. Il y a vraiment de tout, il y a tout type de population ici, il y a tout type de culture, de sous-culture, il y a plein de choses à voir. C'est super intéressant. Elles sont trop mignonnes les petites robes. C'est hyper coloré à l'intérieur. Trop mignon. Allez, on va marcher maintenant. Il y a plein de petits endroits ici comme ça couverts où il y a des marchés, en fait ils sont tous séparés, donc il y a des petites distances à faire à chaque fois. Et j'ai l'impression que c'est d'époque, c'est des anciens docks, des docks de chargement. Et c'est pour ça que c'est à côté d'un canal d'ailleurs. Il y a plein de petits créateurs qui viennent vendre ici leur création. Voilà. Leur magnifique création. Et c'est pas du jade ça, hein. Tous ceux qui pensent que c'est du jade, c'est pas du jade. Hein. Le jade c'est super cher. Bon les amis, là c'est la partie sport, montée du Kilimandjaro. Nous sommes enfin bien arrivés à Primrose Hill. Et ça monte là. Et puis la règle numéro 1 ici pour réussir sa montée de la Primrose Hill, on monte et on ne se retourne pas. On ne se retourne qu'à la fin. Ouais, pour regarder la surprise. Ah là là, il y a du monde là. Je crois que c'est la première fois que je vois autant de monde. En tout cas, la vue vaut le détour. On se rend moins compte sur la caméra, mais en vrai, avec l'œil humain, c'est beaucoup plus beau. Et la nuit, c'est rempli de lumière partout. Donc là, on a une vue sur tout Londres.
Idéal spot pour faire un pique-nique. Hein. Ouais, là on adore. D'ailleurs, on n'est pas la seule à avoir eu l'idée. Fin de soirée, on va bientôt vous laisser, mais avant ça on va vous débriefer un petit peu. Donc ce soir on a dîné chez Nando's, à Nando's. Et Nando's c'est un peu une adresse indispensable à Londres. Pour ceux qui mangent halal, vous pouvez trouver des Nando's halal. Alors c'est pas partout dans la ville, il y en a, nous on en connaît 3 au total. Il y a celui-ci, c'est celui de Baker Street. Donc au centre de Londres, c'est juste à côté de Oxford Circus, tout ça. C'est pas très loin, c'est à une quinzaine de minutes à pied. Ensuite vous en avez 2 autres à Mile End et un autre entre Stepney Green et Whitechapel. Alors tout ça c'est des stations de métro, donc c'est facile, c'est très facile d'accès. Et vous, Whitechapel et Mile End c'est dans l'est de Londres, donc c'est vraiment pas loin, c'est juste à côté de la City. Bon, la petite est en train de se réveiller là, dans la poussette, parce qu'on a pu dîner tranquille parce qu'elle dormait. Donc là, on va prendre un Uber pour pouvoir rentrer tranquille. Et on n'est pas très loin, mais on va quand même prendre ce confort. Et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo, hein, pour la suite des épisodes.